Les premières fois où je suis arrivée là, bah, j'étais ultra impressionnée parce que sincèrement, je me suis dit mais putain, qu'est-ce que je fous là? Mais sincèrement, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? J'ai rien à faire ici. Les gens ils sont là, ils sont confirmés et tout. Et moi j'ai l'impression que j'arrive, je débarque, je suis nulle. C'est un truc un peu bateau, mais pour le coup je l'ai tellement. Oh, j'ai déjà fait des crises d'angoisse à cause de ça. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Hopcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Léa, Soleil Nocturne, pour ceux qui l'auraient pas reconnue. Salut. Léa, merci d'être venue. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, tu es youtubeuse, chanteuse, Ouais. danseuse, influenceuse Ouais. et doubleuse. Et Est-ce que je peux dire doubleuse? bah, disons qu'il y a un peu un débat sur ce terme-là, doubleur, doubleuse, comédien, comédienne, tout ça. En fait, beaucoup de l'ancienne génération vont plutôt avoir tendance à dire comédien de doublage. Ah ouais, okay. Mais c'est plus les jeunes aujourd'hui qui sont plus ouverts au terme doubleur, doubleuse, j'ai l'impression. Moi, je m'en fiche un peu, j'avoue. Ouais. Mais parce qu'en fait, le terme doubleur, c'est des sociétés de doublage qu'on appelle les doubleurs. Mais personne dit ça, honnêtement. Ben non, c'est clair. Et honnêtement, enfin, moi, je suis d'avis que, bah, vas-y, la langue française, c'est une langue vivante qui évolue tout le temps. Donc, pour moi, il y a une dérive, on commence à l'utiliser pour parler des comédiens. Donc... Ah, moi, ça m'est venu hyper naturellement. Bah ouais, c'est beaucoup. Je me suis dit, elle est doubleuse, quoi. Ouais, bah les gens disent beaucoup doubleur, doubleuse. Enfin, honnêtement, pour moi, il n'y a aucun souci, quoi. Donc, si tu veux utiliser ce terme, tu peux. Mais je vais l'utiliser pour l'interview. Aucun souci. Léa, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Où c'est que tu es née? Comment c'est que tu as grandi? Alors, moi, je suis originaire de Rennes, à la toute base. Bretagne. En Bretagne, c'est ça, la Bretagne. Voilà. Que dire de plus? Ouais, je suis née en Bretagne. J'ai grandi à Rennes, avec mes deux parents, mon grand frère. Ok. Et j'ai bougé à Paris à mes 18 ans pour terminer mon lycée. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? J'ai fait un bac pro photographie. Je dis vraiment le dernier truc que j'ai fait parce qu'en fait, mon parcours scolaire est un peu... C'était un peu le parcours du combattant. Mais tu peux nous raconter si tu veux nous raconter. Bah, j'ai redoublé ma seconde, je crois. Oui, ma seconde et ma première. Ok. Parce que je ne savais pas quoi faire exactement. Et bah, à l'école, ça n'a jamais été vraiment mon fort. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, ouais, à la fin, j'ai voulu faire du coup un bac pro photographie qui n'existait pas du coup à Rennes. C'était soit j'allais au fin fond de la Bretagne perdue où je connaissais personne et bon, voilà. Ouais, ou alors j'allais à Paris et à ce moment-là, j'avais tous mes potes et tout. Enfin, bon, bah la question est vite répondue. Je suis partie à Paris. Ok. Et suite à ça, j'ai eu mon bac, du coup, avec mention Let's Go. Ah oui. Ouais. Et après, je suis partie en communication marketing France-Corée, que j'ai pas achevé parce que j'ai commencé à pouvoir vivre des réseaux. Et vu que ça faisait déjà... Ah, t'étais déjà sur les réseaux? J'étais déjà sur les réseaux, j'ai commencé à 12 ans. Non. Si, j'ai commencé à 12 ans. Et bah là, le 8, là, bah genre après-demain, ça va faire 12 ans, du coup. D'accord. C'est mon anniversaire bientôt. Ouais, c'est ça. Tu faisais quoi? Ouais, j'ai commencé avec des vidéos Pet Shop. Avec, Ah non. Si, mais si, moi je kiffais trop faire des courts-métrages et tout avec mes petits jouets, machin. Oh non, mais ça remonte... Ouais. Ça remonte des souvenirs, ça. Ah oui, bah oui. Bah, c'était vraiment... finalement, voilà, j'ai fait mon petit chemin et puis jusqu'à faire des TikTok. Donc t'as commencé des petites vidéos comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis bah, j'ai évolué. En vrai, j'ai sur YouTube. Sur YouTube. Okay. J'ai plein de trucs. J'ai fait du coup mes TikTok, enfin mes vidéos Pet Shop. Je suis passée par de l'humour. Je suis passée par parler de la K-pop pendant plus de 5 ans. Voilà, et après je suis passée sur TikTok et je continue un peu ma vie comme ça, quoi. Ouais, voilà, j'ai fait YouTube et puis après je suis arrivée sur TikTok et là, bah, je me suis un peu ouverte à plein de possibilités et maintenant je crée un peu sur tout et n'importe quoi. Court-métrage? Ça m'arrive, ouais. T'as fait, hein. J'en ai fait incroyable. Merci, c'est gentil. Ouais, non, faut aller voir. C'est gentil. Et donc tu fais du doublage? Oui. Okay. Ouais, j'ai commencé professionnellement il y a 2 ans. Mais ma toute première expérience de doublage, c'était pour Demon Slayer. C'était plus en mode Star Talent pour le coup. Le Star Talent, c'est quand tu fais venir quelqu'un pour ce qu'il représente en fait dans son domaine. Donc ça peut être des acteurs, ça peut être des chanteurs, des influenceurs. Moi, c'était mon cas. Et je sais que les gens généralement sont pas très fans du Star Talent, mais quand c'est bien fait, disons que c'est pas trop mal vu non plus, mais voilà, c'est discutable, on va dire. Ok. J'ose croire que c'était
bien, même si, enfin, maintenant, en réécoutant, maintenant que je suis un peu dans le truc, je suis en mode... l'expérience, c'est différent. Ah, c'est dur. Faut bien commencer. Faut bien commencer quelque part. Et en fait, moi qui a grandi avec la VF, sur des animés, notamment avec Killary, etc. Ça, c'est un animé que j'aime énormément. Je connais pas, tu as le film? Non, c'est pas grave. Je suis pas animée. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Bref, c'est un animé avec lequel j'ai beaucoup grandi et j'étais très très fan jusqu'à kiffer les voix, machin. Et du coup, oui, j'ai grandi avec ces voix-là et en fait, je m'y intéressais vraiment de loin. Et en fait, en allant sur un plateau de doublage, c'était pour Demon Slayer, du coup. Okay. Et je sais pas, je suis tombée amoureuse de l'exercice et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Et vraiment, ton métier, tu t'es dit, je veux... Ouais, je me suis dit, ouais, je suis tombée amoureuse de ça et je me suis dit, je veux trop continuer là-dedans et je fais en sorte de pouvoir y arriver, quoi. Et comment ça se passe? T'as des études? Ouais, alors pour devenir comédien de doublage, on te conseillera de faire des cours de théâtre parce qu'il faut avant tout être comédien. T'as commencé en septembre? Ouais, c'est ça. Je suis un petit peu. Une école de comédie musicale. Ouais, c'est ça. Incroyable, je savais même pas que ça existait. Ouais, c'est cool. Et voilà, parce que c'est vrai que aujourd'hui, on n'est plus aussi exigeant à faire vraiment des cours pour devenir comédien, de formation, etc. Même si honnêtement, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Je connais des comédiens qui ont réussi dans le doublage sans être passés par des écoles. Ouais. Mais le mieux, c'est quand même de... C'est comme d'être repéré sur les réseaux aussi, peut-être? Je dirais pas qu'il y a de parcours type pour devenir comédien de doublage, honnêtement. Parce qu'il y en a, ils sont rentrés dans le métier parce qu'ils étaient fils ou filles de comédiens. Ouais. Il y en a, c'est parce qu'ils étaient dans le théâtre. Bien sûr. Des fois, c'est juste des rencontres aussi. Tu veux essayer? Ouais, je veux bien. Et voilà. Enfin, je veux dire, ça, j'ai mis du temps aussi à me dire que c'était OK d'avoir commencé le doublage aussi par cette case-là, qui est du coup les réseaux. Moi, je trouve que c'est bien, finalement. Oui, tu rencontres de super... Enfin, moi, il y a des personnes qui font des super trucs. Bien sûr. Et tu les découvres sur les réseaux. Ouais, bien sûr, carrément. Mais c'est pour ça... Moi, au tout début, j'avais un syndrome de l'imposteur où, genre, quand j'ai commencé le doublage professionnellement parlant, il y a 2 ans, je faisais pas encore de cours de théâtre. Donc, je suis arrivée en plateau d'ambiance. Donc, les ambiances, c'est tous les petits rôles qui sont pas très importants. Du genre, tu vois, t'as un mec qui va courir et il va dire « Au feu !» et il se fait buter après. Ouais. C'est ça, en gros. Ou alors, les bruits de foule, les machins, etc. Il y a des séances de doublage spécialement consacrées à ça, où on est genre une dizaine de comédiens à venir et on passe chacun à la barre, tu vois, pour pouvoir enregistrer. Et en gros, comment ça se passe donc, les premières fois où je suis arrivée là, j'étais ultra impressionnée parce que, sincèrement, je me suis dit « Mais putain, qu'est-ce que je fous là ?» Ah ouais. Mais sincèrement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai rien à faire ici. Les gens, ils sont là, ils sont confirmés et tout. Et moi, j'ai l'impression que j'arrive, je débarque, je suis nulle. Mais je le comprends trop quand tu dis le syndrome de l'imposteur. Mais tu vois, c'est un truc un peu bateau, mais pour le coup, je l'ai tellement... j'ai déjà fait des crises d'angoisse à cause de ça. Ouais, parce que je me suis dit, mais waouh, mais les gens, ils sont trop forts. Et moi, j'arrive, je suis là, j'ai pas fait de théâtre. Je suis rentrée par une case que personne rentre d'habitude. Qu'est-ce que je fiche là, tu vois? Et j'ai mis du temps avant de comprendre que, en fait, il n'y a pas de parcours type. En effet, c'est mieux de prendre des cours de théâtre, etc. Ça aide peut-être pour avoir confiance en soi? Oui, bien sûr. Et après, c'est comme tout métier. C'est vrai que ça s'apprend. Et c'est vrai que quand tu fais des cours de théâtre, tu apprends à devenir comédien. Donc forcément, tu as accès à des chemins plus simples pour, transmettre des émotions aux gens quand tu joues, etc. Enfin, t'apprends à jouer, en fait. Ça s'apprend, tu vois. C'est ça que je disais tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, du coup. Ouais. Comment tu prépares... tu peux pas imiter des voix, c'est ce que moi je pensais, en fait. Non, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le fait de doubler des personnages et le fait d'imiter. Mais c'est pas la même chose du tout. Par exemple, je prends lui, parce que je regarde Secret Story en ce moment. Ouais. Tu sais, celui qui double la voix française d'Harry Potter. Oui. Tu vois qui c'est? Kellyanne Blanc, ouais. Voilà. Mais il est dans Secret Story, je sais pas si tu... Oui, j'en ai entendu parler. Je regarde pas, mais j'en ai entendu parler. Mais je ne savais pas du tout que c'était lui. Donc lui, il est quoi? Il est donc quand même doubleur? Il est comédien de doublage, en effet, et c'est la voix officielle d'Harry Potter. Voilà. Donc en gros, son personnage, il l'imite pas, vu que c'est lui. Genre, donc ça a été le premier, ils l'ont choisi, et c'est lui, ça reste voilà, lui. C'est comme si, tu vois, genre, t'as un film qui sort, et par exemple, t'as le personnage principal, et faut trouver un comédien pour faire sa voix française. Et donc là, t'as un casting. Et là, t'as un casting. Et du coup, tu enregistres, et voilà, t'es là, et puis si ça perce, tant mieux. Mais du coup, quand on va te demander de faire la voix, tu vas pas imiter, parce qu'en soi, tu es la voix du personnage, donc tu imites pas.
ça reste ta voix, tu vois, que tu modules évidemment parce que en fonction de l'âge du personnage, tu modules. Par exemple, moi, je fais des petits garçons, je peux faire des femmes. Oui, donc ça, j'ai vu. Voilà. En fait, tu modules. Tu arrives à faire des voix de garçons alors que t'as la voix de... Enfin, faut la moduler. En vrai, j'ai de la chance d'y arriver. Enfin, moi, on m'a dit que j'y arrivais, donc c'est pour ça qu'on m'appelle pour ça. Mais c'est vrai que, en vrai, c'est assez recherché, les voix de petits garçons. D'accord, ok. Et parce qu'en vrai, en fait, il faut avoir il y a une crédibilité à avoir au niveau de la voix, parce qu'en fait, ça arrive qu'il y ait des voix de petits garçons, mais qui sonnent trop filles ou forcées pour être petits garçons. Il faut que ça sonne un petit peu plus naturel. J'ai pas envie Franchement, j'y ferais gaffe, j'ai jamais fait attention, tu vois. Bah ouais, du coup. Mais c'est souvent, du coup, des femmes qui doublent des petits garçons. Il n'y a pas de garçons, souvent, qui doublent des petits garçons, ça arrive jamais. Ah ouais. Mais oui, parce qu'en fait, les voix de femmes, c'est les voix de petits garçons qui n'ont pas encore mué. Ah, mais t'es dingue, ouais. Bah ouais. Après, tu modules un peu ta voix, donc pour mettre un petit truc comme ça, et tu vois, tu as un petit truc comme ça. Ah ouais, on le sent, ouais. T'arrondis un peu ta voix, mais en gros, c'est ça, quoi. Et toi, t'as une voix qui est à toi. Enfin, comment je peux dire ça, du coup mais comme lui, il est la voix d'Harry Potter. Ouais. Toi, t'as... En fait, tu changes pas énormément ta voix. En fait, il faut que tu restes à l'aise dans ce que tu joues, tu vois. Si tu modifies trop ta voix et que t'es pas à l'aise, c'est que c'est pas bon, tu vois. Ouais. Mais tu gardes toujours à peu près les mêmes voix que tu modules en fonction du personnage que tu as à jouer. Par exemple, pour les voix de petits garçons, je vais toujours faire à peu près les mêmes voix, tu vois. Parce que faut que ça colle aux petits garçons. Ouais. Ou si je vais faire une voix d'adolescente, ça va être juste cette voix-là, mais on est un petit peu plus posé, tu vois. C'est juste, ça change un petit peu, mais ça reste ma voix, tu vois. Oui, tu changes l'intonation. Bon, ça arrive de faire des voix comme ça, mais je veux dire, je reste à l'aise dans ce que je fais, tu vois. Je vais pas... Ouais. Et t'aimerais, toi, avoir du coup ta propre voix avec un personnage Ouais, forcément, je pense que c'est un peu l'objectif de tous les comédiens de doublage, je pense, d'avoir un rôle normal, je pense. Et ouais, mais est-ce qu'ils ont pas... Tu vois, là, c'est bien, t'en fais plusieurs, du coup. Ouais. Mais quand t'en fais qu'une, ils ont pas peur de s'ennuyer, non? C'est vraiment un rêve pour toi? Non, parce qu'en vrai, tu t'ennuies jamais quand tu fais du doublage, parce que tu doubles qu'une seule fois à chaque épisode, ou chaque film, etc. Donc, c'est jamais la même chose que tu dois doubler. Donc, c'est hyper intéressant dans le jeu. Oui. Donc, en fait, c'est ça qui est hyper cool aussi avec le doublage, c'est que tu sors de ta réalité et ça te permet de jamais faire la même chose et de t'imprégner d'une autre vie. Enfin, je sais pas, genre, il y a un truc hyper évasif, on va dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est hyper intéressant. Ouais, je kiffe. Et comment tu fais pour travailler ta voix? Enfin, tu la prépares, avant? Quand tu sais que tu vas avoir un... Ça dépend. Le mieux, c'est de faire beaucoup d'exercices d'articulation. Ou même d'échauffer sa voix, c'est toujours mieux quand tu sais que tu as un doublage où tu vas devoir gueuler toute la journée, tu vois. Le mieux, c'est d'échauffer sa voix au maximum plutôt. Et c'est quoi les techniques que tu utilises? Alors, je sais pas s'il y a vraiment des techniques particulières. Moi, je sais que j'aime bien faire des vocalises comme en chant. Tu sais comment ça prépare ta voix, tu vois. Ouais, ça prépare ça. Ouais. J'ai toujours la même vidéo sur YouTube que j'utilise pour me faire mes petites vocalises. Et puis, j'utilise ça avant de partir en doublage, quoi. Ah ouais, c'est fou. Quand j'ai le temps, parce qu'il y a des fois, j'ai pas le temps. Mais, ouais. mais t'en fais beaucoup, là, aujourd'hui, maintenant? Du doublage? Ouais. J'essaye, mais j'ai de plus en plus de plateaux, ouais. Ah ouais. Ouais. Donc, parce que là, tu fais pas que le doublage, du coup, qu'est-ce que tu fais pour l'instant, je peux pas vivre de doublage. J'ai pas encore assez de travail là-dedans. Mais c'est les réseaux qui me permettent de vivre pleinement aujourd'hui. Donc ça, c'est bien. Voilà. Mais le doublage, c'est mon objectif sur le long terme. Ouais. Parce que là, sur les réseaux, tu fais quoi exactement? Sur les réseaux, alors ça dépend des périodes. Aujourd'hui, je suis un peu dans ma période. Je vois ma période K-pop, genre. Oui. T'as tes périodes. Ouais, c'est ça. Là, je suis dans ma période un peu K-pop où j'ai bien aimé parler de groupes de K-pop et tout. Je danse avec des groupes de temps en temps. Ouais, j'ai vu, ouais. Où je fais la promo de mon son aussi, où je danse beaucoup. T'étais en Corée aussi? J'étais en Corée aussi, ouais, récemment, là. Je suis revenue en mi-avril, je dirais. Oui, t'es partie il y a pas longtemps. Ouais, il y a pas longtemps. Avec ta maman? Avec ma maman. Tu vois, t'as tout suivi? Ah, je suis. Quand je dis que je suis. Et c'est quoi le plus mémorable doublage que tu aies fait? Le plus mémorable? Ouais, est-ce qu'il y en a qui t'a vraiment marqué, par exemple? J'ai pas fait énormément de doublage, en vrai, encore. Un qui m'a vraiment marqué. Quand même, t'en as fait. Pourquoi? Pour toi, c'est quoi? Je pense que le plus marquant, c'était quand je suis arrivée en studio. Parce qu'en fait, tu sais pas ce que tu vas doubler à l'avance. Non, généralement, hormis si tu demandes vite fait, des fois il peut te le dire, tu vois, le directeur artistique, donc la personne qui t'appelle pour... c'est quoi, c'est une agence qui t'appelle? Du tout, en fait c'est des directeurs artistiques
à qui on donne des projets. Et après, ces directeurs artistiques-là vont regarder la série, enfin le produit qu'on leur a donné, et ils vont faire leur cast. Ils vont dire ah bah sur celui-là, je verrais bien tel comédien, telle comédienne. Et après, bah en fonction de ça, ils t'appellent et voilà. Mais ils te disent juste est-ce que tu es dispo tel jour, telle heure à tel studio. Et bah, tu réponds oui ou non. Et en fait, quand tu y vas, bah tu découvres sur le tas qu'est-ce que tu vas faire en fait. Ah ouais, t'es pas prévenu à l'avance, quoi. Non, et là, du coup, bah, moi, une fois, je suis arrivée en studio, je savais pas ce qu'on allait faire. J'ouvre la porte du studio, et là, le DA, donc, en l'occurrence, Benoît Dupac, à ce moment-là, il dit « Bon, bah, aujourd'hui, les amis, on est sur The Walking Dead. » Mais oui, j'ai vu. Mais pardon, mais c'est incroyable, tu vois. C'est un studio c'était un plateau d'ambiance, ce jour-là. Mais, devant moi, j'étais en mode damn, je vais doubler dans The Walking Dead, c'est incroyable! Ah ouais. Tu vois, même si tu fais une plante verte, je m'en fous, je fais une plante verte, tu vois, mais juste, tu vas faire du vent. The Walking Dead, tu vois? Non, c'est incroyable. Ah genre, c'est une série que tout le monde connaît aujourd'hui. Bien sûr, moi de non, j'ai pas regardé, je crois qu'on a pas. Mais oui, tout le monde connaît. Ouais. Mais ouais, bah du coup, j'ai pas. T'as fait quoi comme doublage sur The Walking Dead? Ouais. Ah, j'ai fait des petits persos, on s'en fout un petit peu. Enfin, c'est même pas des persos. Non, mais c'est important finalement. C'est des ambiances, ouais. Genre, je crois on m'entend de loin crier ou dire. Ouais, on y va. Mais des trucs comme ça, des trucs où je suis même pas dans le champ, tu vois. Mais ouais, mais si elles y sont, c'est qu'elles sont importantes. Mais au moins, je me dis, vas-y, ma voix, elle a contribué à ça. Et c'est un peu une fierté quand même, tu vois. Même si c'est pas énorme, juste, je me dis. Oui, ouais, je peux le dire, tu vois. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pourrais doubler une plante verte, j'ai dit, je serais contente, tu vois. Oui. J'aime tellement ça que, vas-y. Oui, parce que oui, t'en fais beaucoup, même sur TikTok et tout, t'en fais. Donc ouais, j'ai essayé d'en faire un petit peu sur TikTok, mais c'est vrai, enfin, j'en parle beaucoup. Mais sur Insta, peut-être sur Insta, je vois. Mais faire des bandes rythmo, j'en fais pas beaucoup sur les réseaux, non. Ah ouais, faudrait. Ah, je sais pas. Ah ouais? Non, je sais pas. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien les diriger aussi, tu vois. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, puis j'ai pas un micro de ouf aussi. Ah merde. Ça. J'avoue, ouais, c'est pas... Est-ce que t'as un personnage ou quelqu'un que t'aimerais vraiment doubler? Enfin, vraiment, tu te dis ça, j'aimerais être la voix française de. Ah, si j'avais kiffé faire une voix française... Voilà, c'est la nostalgie qui parle, je vais dire encore une fois Killary. En gros, c'est un animé où c'est une jeune fille de 14 ans qui rêve de devenir idol pour... Idol? Ouais, idol, c'est les artistes au Japon. Donc, il y a là, peut-être me tuer, je connais rien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais au moins, ça permet aussi aux gens qui ne connaissent pas de comprendre aussi, donc c'est bien aussi. Ouais, et du coup, c'est pour séduire les yeux de son cœur. Et voilà. Et en fait, c'est un animé où, déjà, je kiffe le monde des idols. Et avec ça, il y a le fait aussi qu'il y ait des chansons, etc. Parce qu'il y a beaucoup de chansons dans Killary, donc ça nécessite aussi d'aller chanter en studio, etc. Et genre, je me dis, c'est incroyable de faire ça, tu vois. Oui, parce que là, t'as fait une chanson, du coup. Oui. Voilà. Bah, et pourquoi l'idée de mettre dans la chanson? Tu l'avais jamais fait? Alors, en fait, je suis issue d'une famille qui a toujours été dans la musique. Donc, mes parents étaient dans un groupe de musique et tout. Donc, j'ai toujours eu plus ou moins ce rapprochement avec la musique. Ça, c'est bien quand t'as baigné dedans. Ouais, c'est ça. Tes parents, ouais. C'est ça. Mais je pense que j'ai jamais eu vraiment confiance en moi en termes de chant. Et en fait, c'est en commençant du coup mon école cette année, en septembre, j'ai commencé le chant. Et c'est ma prof de chant qui m'a dit, mais pourquoi tu te lances pas? Mais juste parce que je n'osais pas, tu vois. Ça faisait 3 ans en vrai que je me dis, vas-y, en vrai, j'aimerais bien faire un son, machin. Et c'est vraiment ça, on se le dit tous, mais juste pour le délire, on va le faire. Non, mais en vrai, j'y pensais, mais juste, j'y pensais vraiment sérieusement, mais juste, j'osais pas me lancer parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Mais à un point où vraiment ça me bloquait, et je me suis dit, mais non, je sais pas, genre là, je me sens pas prête et tout. Non, je sais pas, c'est bien, t'as fait un clip, t'as été accompagnée pour tout ça. Pour faire la danse, c'est toi qui as tout créé de A à Z. Alors, les démarches, c'est moi qui les ai faites toutes seules. Ça veut dire que j'ai pas eu de production derrière, etc. Mais je me suis entourée d'une petite équipe hyper cool. Déjà, on a l'instru qui a été fait par Agile Music. C'est quelqu'un de formidable qui crée des chansons pour des groupes de K-pop. Ok. Donc vraiment dans le milieu que tu voulais. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui s'y connaissait dans ce registre-là. Donc Agile, c'était vraiment la personne parfaite pour ça. On s'était follow sur les réseaux et tout. Donc on se connaissait déjà un petit peu, de visu du moins. Donc je l'ai contacté. Il était ultra chaud pour bosser avec moi sur ce projet-là. Ensuite, pour la chorégraphie, j'ai fait appel à Luna, donc Oina sur les réseaux sociaux, qui est une chorégraphe danseuse. Je connais pas, d'accord, ok. Qui, pareil, qui fait beaucoup de chorégraphie sur de la K-pop, etc. Ouais, donc vraiment. Donc pour moi, c'était, c'est pas quelqu'un qui a fait encore d'énormes projets, etc.
Mais en fait, c'est soit je prenais vraiment chorégraphe très reconnu, machin et tout, mais je me dis, vas-y, autant laisser la chance à des personnes aussi qui ont envie et qui sont douées dans ce qu'ils font, tu vois. Moi, j'avais déjà été à un de ses cours de danse à Luna par le passé, et je kiffais trop ce qu'elle faisait, donc je me suis dit, vas-y, go faire ça avec elle. Je lui ai proposé, elle était archi chaud. Elle m'a trouvé une petite team de danseurs pour m'accompagner dessus. Clip, ouais. Donc j'ai trouvé du coup mon graphiste qui était un ami à moi aussi et qui est aussi danseur dans le clip. Enfin voilà, je me suis créé une petite équipe et aujourd'hui, je peux dire que j'ai vraiment trouvé une très bonne équipe pour avoir créé ça. Et, il va y avoir une suite ou pas? Il va y avoir une suite. Une suite. Il y a une suite, il y a un deuxième single qui va pas tarder. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, ça? Celle-là, juin aussi. Juin? Ok. Ouais, ce sera pas encore sorti, mais... Ce sera pas encore sorti. C'est pas encore sorti, mais normalement, si tout se passe bien, je suis en studio la semaine prochaine pour enregistrer ah ouais. la suite. Le deuxième. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi que tu veux faire après un album? T'aimerais? J'aimerais, mais c'est cher. Ouais, c'est cher. Je me ruine à chaque truc comme ça. C'est quoi, si tu fais un budget là pour un clip Oxygène m'a coûté dans les 3 000 € à peu près. D'accord. Donc c'est quand même un gros investissement. Ouais, c'est un gros investissement. Mais c'est chouette, pour moi l'avoir vu, allez le voir, hein, vraiment. Je vais bien en description. Franchement, non, le clip est fou. Merci beaucoup. Même le son et tout, puis on voit qu'il y a des danseurs. Voilà. Ouais. Ça, en fait, pour moi, la danse, je le mets quasiment au même niveau que la chanson. Parce que je trouve qu'il y a une puissance encore différente quand tu regardes une chorégraphie. Je trouve que ça peut même embellir une chanson. Oui, c'est vrai. De regarder la danse en plus, tu vois. Moi, il y a beaucoup de chansons que, en termes de K-pop, je veux dire, j'étais en mode, oui, elle est cool. Mais quand j'ai vu la danse, j'ai encore plus apprécié la chanson parce que tu l'as en tête et tout. Et je sais pas, il y a un espèce de dynamisme en plus que je kiffe de ouf. Puis les gens la reprennent. Ouais, mais même au-delà de ça, je veux dire... Non, mais ils ont envie de plus, comment dire, pas la reprendre parce que c'est toi ou parce mais comment dire, ouais, t'as plus envie de danser dessus, quoi. Si t'as une chanson, tu danses pas, t'as pas de choré, t'as moins... Ouais, je sais pas, après ça c'est la vision de chacun, mais c'est vrai dans le style de la K-pop, je trouve. Ouais, mais après... Moi... Il n'y a pas tous les styles où on peut faire des chorés dessus. Non, si, en vrai, si. Ah ouais? Mais bien sûr, tout est chorégraphiable. Bien sûr. Ça dépend quel style de danse tu fais, mais tout est chorégraphiable, bien sûr. À partir du moment où t'as un rythme, tu peux tout faire. Mais moi, ce que je kiffe avec la danse, c'est que c'est de la musique que t'écoutes avec les yeux. Philosophie. Ouais. Mais pour moi, c'est un peu cette dimension-là que je vois avec la danse. On aura aussi une danse avec... moi, je veux mettre un point d'honneur à mettre toujours de la danse avec ce que je vais produire. Parce que t'aimes ça aussi. C'est ça. En fait, je cherche pas à faire de la K-pop dans les sons que je fais. Mais j'aime bien... C'est K-pop aussi quand même, tu restes... C'est pas de la K-pop. C'est pas de la K-pop parce que je chante pas en coréen. Mais il y a des codes de la K-pop que j'apprécie et dont j'aime bien m'inspirer pour créer parce que, voilà, j'ai envie de créer de la musique que moi, j'ai envie d'écouter, tu vois. Ouais, je vois. Et ça passe par aussi la danse, etc. Parce que c'est un domaine que je kiffe depuis que j'ai 7 ans. Et pour moi, c'était logique et inconcevable que je ne le fasse pas. Non, attends, je reprends ma phrase. Pour moi, ça me paraissait logique d'intégrer de la danse. Genre, je me voyais pas ne pas en intégrer. Pour moi, ça me paraît inimaginable, tu vois. Ouais. J'ai grandi avec Michael Jackson, qui a été la principale cause de pourquoi j'ai commencé la danse. Enfin, pourquoi j'ai commencé à kiffer la danse, en tout cas. Parce que avant je dansais. On a tous une personne qui nous inspire. Mais c'est ça. Mais en fait, la première fois que j'ai commencé la danse, j'étais en mode c'est cool, mais je voulais arrêter la danse au tout début. Et j'ai découvert Michael Jackson et j'ai fait ok, là on parle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment kiffer la danse et que ce soit devenu vraiment ma passion de fou, quoi. Ouais. Et tu veux faire quoi? Donc du coup là parce que t'es sur plein de projets. Ouais. C'est quoi ton but? T'as un but En fait, je dirais pas que j'ai un but précis, parce que pour moi, il y a encore trop de... En fait, il y a trop de possibilités dans la vie, tu vois, pour me dire, vas-y, je m'arrête à ça. Par exemple, il y a 5 ans, je savais pas que j'allais faire du doublage. J'avais pas encore découvert que j'allais kiffer ça, tu vois. Donc, en fait, je suis dans une dynamique où... tu vois, il y a encore 1 an, je savais pas que j'allais vraiment réaliser le fait de faire une chanson. Et au final, tu vois, je suis déjà sur la 2e. Donc, je veux dire, maintenant que t'es lancée, en fait, j'ai l'impression que j'ai un peu du mal à regarder sur le long terme parce que j'ai trop d'envie, j'aime trop l'art en général.
Et ça se trouve, demain, je vais découvrir un nouvel art et je vais vouloir m'y mettre aussi, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas spécialement d'objectif. Juste, je sais que je kiffe sur le moment. Ouais, tout ce que tu explores sur le moment, t'as envie de le faire. Ouais, voilà, c'est ça. Juste, tu penses à un truc, tu le fais. Je me laisse vivre et je me dis, vas-y, je kiffe, bah vas-y, je me lance. Comme le doublage, du coup. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et est-ce que j'avais une question? Est-ce que l'IA te fait peur pour l'avenir du métier du doublage? Oui, bah ça fait peur à tous les comédiens en vrai. Ouais, parce que je me suis dit, oui, maintenant on peut remplacer tout et n'importe quoi avec l'IA. En fait, l'IA en soi, c'est comme toutes les avancées technologiques, ça fait beaucoup de débats. Mais pour moi, en fait, pour moi, c'est bien si ça reste, comment dire, si c'est légiféré. C'est-à-dire que je suis pas foncièrement contre l'IA. J'aime bien extrapoler le fait que je suis contre les IA, machin et tout. Ouais. Je suis pas contre les IA. Je suis contre le fait. Il y a de bons côtés aussi. Il y a des bons côtés, mais je veux dire, le seul problème, c'est quand ça remplace totalement l'humain et la façon dont les IA sont nourries, c'est du vol d'artistes. Et ça, c'est un peu le truc dont j'ai un peu du mal, tu vois. Et le fait que, en fait, là où ça pose un peu un problème, c'est que ce qu'on a de plus humain, je trouve, c'est, enfin, ce qui régit un peu l'humanité, ce qui fait la différence avec les animaux, etc., c'est notre capacité à s'exprimer dans l'artistique, tu vois. Pour moi, ce qui nous différencie des animaux, c'est l'art. Tu vois, les émotions, comment on les exprime, etc. Et les émotions, on les exprime par l'art. Et si demain, je sais pas, pour des signes, pour des trucs comme ça, on est remplacé par des robots, qu'est-ce qu'on a exprimé aujourd'hui, tu vois? Là où on peut s'identifier, c'est aussi parce qu'on voit l'humain, on se reconnaît dans des choses. Et si vraiment c'est remplacé par des robots, je trouve ça tellement triste. Non, tu vois, c'est vrai, oui. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi et qui vont dire oui, mais bon, c'est comme toute nouvelle technologie. J'ai envie de dire, quand la photo est arrivée, ça peut enlever des métiers quand même. Oui, bien sûr, beaucoup. Mais tu vois, c'est comme après, ça se trouve, ce sera beaucoup plus accepté. On trouvera, je sais pas, un juste milieu dans les années à venir. Parce que par exemple, je vois l'arrivée de la photographie. Bah, les peintres, la photographie, c'était pas un art. Enfin, tu vois. Ouais, t'as raison, ouais. Okay. C'était là, maintenant, ce que vous faites, c'est pas de l'art, c'est juste vous appuyez sur un bouton. Sauf que non, en vrai, il y a plein de trucs. Non, il y a plein de trucs. Mais, tu vois, ça fait débat, comme n'importe quelle avancée technologique, tu vois. Mais j'ose croire que on arrivera à légiférer ça et à garder ce beau métier et de garder les comédiens, parce que on a vu des premiers prototypes. Ils seront obligés de garder des comédiens quand même. J'espère. J'espère qu'il y en a qui vont garder. J'espère. Parce que c'est vrai que c'est beau aussi de se dire vas-y, c'est des propositions humaines, parce que je me dis il y aura plus rien à créer, tu vois. Le but aussi d'avoir des comédiens, c'est qu'ils proposent des choses qui résonnent avec leurs propres émotions aussi. Mais c'est ça. Et il n'y a pas une façon de bien jouer une Oui, parce une que scène, des fois, vous avez vos textes, mais c'est vous aussi avec vos émotions. Enfin, c'est sur l'instant, on te dit là sûrement ris, pleure, je sais pas comment c'est écrit, mais c'est ça. L'expression, elle peut pas. En fait, moi, ce que j'aime bien avec les comédiens, c'est que chacun a sa façon d'exprimer les choses, tu vois. Une scène triste, c'est pas parce qu'un comédien va le jouer d'une façon que les autres comédiens vont le jouer de la même manière. Il y a plein de façons de jouer et c'est aussi avec tes émotions, ça va résonner, tu vois. Et je me dis que l'IA, elle peut pas créer ce genre d'émotions, tu vois. Elle va juste reproduire et rien créer de nouveau, tu vois. Et je trouve ça dommage. Ça sera juste du répétitif, quoi. Voilà, c'est ça. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, malheureusement, est-ce qu'on peut lutter contre ces avancées? C'est pour ça qu'il y a le mouvement lancé par les comédiens de doublage Touche pas ma VF, où il y a, on appelle du coup Rachida Dati, tout ça, à légiférer tout ça et à ne pas laisser mourir ce beau métier. Et même ce métier-là, on parle des comédiens, mais il y a tous les métiers qu'il y a autour du doublage. Il y a pas c'est un travail d'équipe quand même. Bien sûr, il y a les adaptateurs, il y a ceux qui écrivent les textes, il y a les directeurs artistiques. Enfin, il y a énormément de gens, il y a les gens des sons, etc. Il y a énormément de métiers au-delà des comédiens qui sont dans l'ombre. Qui sont dans l'ombre. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc oui, ça touche énormément. Et enfin, je veux dire, ça touche pas que les comédiens, il y a tous les illustrateurs, tous les gens qui sont dans les films, etc. Enfin, tous ces milieux artistiques, tout ce qui touche à l'art, en fait, est menacé. Et je trouve ça tellement triste. T'as tellement raison, parce que l'IA, touche tout, en fait. Après, chacun a sa vision des choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec moi et qui vont trouver d'autres arguments pour contrer un peu ça. Mais je resterai toujours dans le... Il y a des bons et des mauvais côtés. Oui, voilà, c'est ça. Chacun sa vision des choses, mais pour moi, je reste un peu... C'est selon toi. Un peu réticente face à cette avancée. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je me dis juste que il faut légiférer ça pour
pour qu'on garde quand même un minimum d'humanité dans ce qu'on regarde et dans ce qu'on consomme. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Et si tu devais donner un conseil demain à quelqu'un qui veut faire du doublage, tu pourrais lui donner quoi? Peut-être des choses que toi, que t'as pas fait, que tu regrettes, ou des choses que t'as fait? Non, déjà, honnêtement, déjà, je pense prendre des cours de théâtre, honnêtement, ça aide toujours. C'est quand même, ouais. En fait, ça te débloque des choses parce que si des fois, t'as des émotions où on te demande de faire une émotion particulière et que t'es bloqué parce que t'arrives pas à aller jusqu'à cette émotion, là, t'es grillé auprès des gens avec qui tu bosses. Donc, autant réussir à comprendre les demandes des directeurs artistiques et tout. Et même au-delà de ça, ça t'apporte énormément aussi. Oui. Voilà, et puis t'es avant tout comédien avant de faire du doublage, donc même ça t'ouvre plein de portes à côté, tu vois. Et c'est dommage de s'en priver. T'as déjà, toi, raté un casting ou... Alors, j'ai déjà participé à un casting. J'ai fait un casting, sinon j'ai directement été castée sur des rôles. Mais ouais, c'était pour l'animé Ranking of Kings. Je sais que tu regardes pas d'animé, ça va pas spécialement te parler. Ceux qui connaissent. Mais ceux qui regardent des animés. Moi, je connais pas. J'ai été castée sur Ranking of Kings. Un comédien, mais j'ai pas envie de dire qui, parce que je sais pas si j'ai envie d'être citée ou quoi. Et sinon, c'était sur le rôle de Boji, donc le rôle principal. Okay. Et j'étais face à Brigitte Lecordier. Et j'étais en mode, donc qui est la voix de Bibi. Oui, je l'ai vu, je la suis sur les réseaux. Et quand on m'a dit ça, j'étais en mode, je suis en train de débuter et tout, vous croyez vraiment là que. Genre, surtout que, c'est un peu différent c'est un peu un rôle un peu à part, je dirais, parce que c'est ceux qui connaissent pas Ranking of Kings, en gros, Boji, c'est un bébé sourd et muet. Ok. Et du coup, j'étais castée pour le rôle. C'était très bizarre de me dire, si je fais mon rôle dans cet animé-là, c'était d'être castée pour un rôle de bébé sourd et muet, alors que ton but c'est de parler, tu vois. Ah mais oui. Donc du coup, j'étais en mode, j'avais pas capté, du coup, j'étais en mode, c'est particulier, c'est rigolo. Mais j'ai pas été prise parce que du coup, c'est l'incroyable vie. J'ai Brigitte Lecordier qui a été prise et ça lui va trop bien, donc voilà. Je pense de toute façon, j'étais un peu trop. C'est un rôle quand même qui requiert beaucoup d'émotions, parce que du coup tout passe dans les émotions. Bien sûr. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais peut-être pas encore prête, donc finalement, pas de regret. Finalement, c'est pas grave. Ouais, et ça lui va très bien, donc parfait. C'est vrai. Voilà. Bon, mais du coup, les amis, on va terminer la vidéo sur ça. On est toutes les deux sur la cam parce que je n'ai plus de mémoire sur mon autre carte mémoire. Aïe. Donc je sais avec toi, Léa. Bah écoute, tu m'as rejoint. Très bien, un peu de proximité dans ce monde. C'est clair. C'est pas mal. En tout cas, merci d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Je vous laisse tous les liens de Léa sous la description. Et signez la pétition contre les IA. Ah oui, c'est vrai. je la mets aussi. Ouais. Allez, ciao, ciao.